J'ai vu une femme avec quelqu'un qu'on appelle comme Idriss dans sa vie. Hein? Idriss. Je veux qu'elle vienne. C'est comme une femme Bamoun. Hein? C'est comme une femme Bamoun avec quelqu'un qu'on appelle Idriss dans sa vie. Je voudrais prier avec elle, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes ici, je veux prier avec elle, qu'elle vienne. J'ai parlé d'une femme de Bamoun. J'ai vu une femme Bamoun du côté du Noun là-bas, en rapport avec quelqu'un qu'on appelle Idriss. Ah, Ibrahim, c'est Ibrahim, je ne sais pas de qui. Idriss, c'est ça, Idriss. Ah, je veux prier avec elle, s'il vous plaît. I want to. Madame, il y a quoi? Vous êtes la fille Bamoun d'hier. Vous étiez où hier? Vous étiez? J'étais là. Lèvez-vous. Je vais vous foutre. Vous n'êtes pas venu pour quoi? Pourquoi vous êtes venu bien après? Pourquoi vous n'êtes pas venu bien avant? Vous ne savez pas. Vous êtes où? La prophétie disait quoi? Une fille par moi qui connaissait une maîtresse. Vous connaissez? Et Idriss c'est qui? Idriss, c'est l'ami de mon voisin en fait. L'ami de ton voisin. Hein? Il y avait quel lien entre vous et Idriss? On a grandi ensemble. Papa. Oui, on a grandi ensemble. Il y avait quel lien? Bien après, on s'est retrouvés à Douala. Il m'a fait la première. Il vous a fait quoi? Hein? Il m'a fait la au lieu de dire directement que c'était un dragueur, vous nous troublez que d'abord que vous n'êtes pas venu hier. On a d'abord le problème. Revenez nous dire que non, c'était le voisin du voisin, de l'ami du voisin. Et après, non, on a grandi ensemble, c'était mon tonton. Mais on a quoi voir tout ça? Est-ce que vous a dragué? Dis simplement, c'était... Oh, ça va. Oui, papa, il m'a dragué. Ok. Donc, hier, j'ai dit qu'il y a une femme qui était avec Idriss. C'était Idriss. C'était Idriss. Oui, papa. Vous étiez avec Idriss. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, papa. Et donc, regardez. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Dans votre famille, parce que vous dites que vous êtes de Fumbot, c'est ça? Koutaba. De Koutaba. Vous êtes de Koutaba. Oui, papa. D'accord. À Koutaba, quand l'Esprit de Christ m'a mené à Koutaba, j'ai aussi vu une autre maison à Fumban. Hein? Oui, vous avez une partie de votre famille à Fumban. Oui, papa. Il y a une partie de votre famille qui vit depuis longtemps à Fumban. Oui, papa. Et quand l'Esprit de Christ m'a amené à Koutaba, c'est ça? Oui, papa. D'accord. Quand je suis arrivé dans votre maison familiale, la trasman inna eras in fraser wa inesproden en crozo. Quand je suis arrivé sur place, j'ai vu votre maison familiale. Et quand j'ai vu votre maison familiale, j'ai commencé à voir des choses. Et l'Esprit de Christ a commencé à me parler. Des choses qu'on enterre, des pratiques de maraboutage et de beaucoup de problèmes dans la famille qui a causé la séparation, les divisions, la dispersion. Et à l'heure où je parle, dans votre maison familiale, et il n'y a presque plus personne. Papa, parce c'est que vrai. tout le monde est parti. C'est vrai, papa. Hein? C'est Tout le vrai, monde papa. a fui les problèmes. Oui, papa. Donc, j'ai vu la maison et je suis arrivé. Et quand je suis entré dans votre maison familiale, Courazen in Abrestot, ou Ines Mali, à Glosma, in Avros, Ebles, en Cross, Mores, chronologie en langue. Est-ce que vous m'avez vu chez vous un jour? Non, papa. Ok, laissez-moi vous expliquer ce que j'ai vu. Quand je suis arrivé chez vous, j'ai vu une maison. Et je me suis mis en face de la maison. Quand je suis arrivé, je suis entré dans le quartier. Il y a la route principale. Hein? Oui, papa. La route principale, j'ai pris à droite. Il y a un tournant à droite. Il y a un manguier. Jusqu'à on tourne en route. C'est vrai, Il y a papa. un vieux manguier qui est C'est là. vrai, papa. Oh, les motos garent là-bas. C'est vrai, papa. Je suis entré, je suis allé derrière. Quand je suis arrivé, avant d'arriver chez vous, j'ai dépassé une maison. Hein? J'ai Oui, papa. traversé une maison. La Oui, maison, papa. c'est Malam Haruna qui a cette maison. C'est un marabout. C'est un Oui, papa. guérisseur. C'est... Hein? Oui, papa. Jésus. Quand j'ai traversé
la maison, j'ai traversé la maison de Malam Haruna. Après sa maison, il y a une piste. Et votre maison est juste après la piste. C'est vrai, papa. Et je suis arrivé devant votre maison. Quand je suis arrivé devant votre maison, quand on compte 1, 2, 3, quatrième maison en bas, il y a le cousin, le frère aîné à votre père, qu'on appelle Aïdjo. Hein? Oui, papa. Aïdjo, qui a sa maison derrière. À vous. Oui, papa. Je suis arrivé devant votre maison. J'ai vu votre maison, c'est une véranda en fait. Il y a une véranda avec une porte. Hein? Il y a une véranda avec une porte et une fenêtre à gauche. Oui, papa. Et je suis entré. Il y a un salon. Il y a le salon. J'ai trouvé le salon. Et dans le salon, j'ai vu, avant il y avait des chaises en bois avec des nattes jaunes sur ça. C'est vrai, papa. Après, on a changé ça. On a mis un canapé, des vieux canapés. C'est vrai, papa. Actuellement, c'est des canapés, 1, 2, 3 canapés C'est vrai, avec papa. une table au milieu. Oui, papa. 1, 2, 3 chambres avec une cuisine. Papa, c'est vrai. Hein? 1, 2, 3 chambres avec une cuisine. Et il y a une porte derrière. Qui sort derrière, papa. Qui sort derrière. C'est votre maison. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu votre maison. Et quand je suis arrivé derrière votre maison, j'ai vu quelque chose qui s'est passé. Parce que j'ai vu comme des tombeaux. Hein? Oui, papa. J'ai vu deux tombeaux. J'ai vu les 2 tombeaux. Mon grand-père et ma grand-mère. D'accord. Hey! 2 tombeaux. Jésus. Et quelque chose s'est passé à leur époque. Et Dieu m'a dit que c'est à partir de ce moment que la malédiction est entrée dans votre famille, qui fait que les filles n'arrivent pas à être stables sur le plan sentimental et les hommes n'arrivent pas à avoir le travail, ils n'arrivent pas à émerger. Vérité, papa. C'est les 2 problèmes que votre famille a aujourd'hui. C'est vrai, papa. Mais parce que vous êtes venu, parce que vous êtes là, parce que vous avez décidé de sortir, le Père des esprits des prophètes est sur le point de faire un miracle dans votre vie Amen, papa. qui va fermer la bouche de vos ennemis. Amen. Filmez la femme si d'ici 3 ans, l'on saura que la parole de l'Éternel lui a été adressée. Zarumi wa inos krozo, inos tros, imrami, toat, maalet, inaflosno. Je vous dis quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a une erreur que vous avez commise dans votre vie. Il y a une erreur que vous avez commise. Et ça a un rapport avec une grossesse. Vous me suivez? Il y a une erreur que vous avez commise. Et c'est un rapport avec une grossesse. Oui, papa. Et lorsque vous avez fait ce que vous avez fait avec la grossesse, Oui, papa. il y a un esprit qui est venu prendre l'enfant là. Vous me suivez? Oui, papa. C'est comme un avortement. Il y a un esprit qui est venu et il a récupéré cet enfant. Et vos entrailles ont été prises en otage par les esprits de la stérilité. Les esprits qui rendent les femmes stériles. En sorte qu'à l'heure où je parle, vous avez des problèmes avec votre ventre. Vérité, papa, c'est vrai. Alors je parle, ça ne va pas. Il y a des femmes qui font l'avortement, ils ne savent pas. La femme s'est fait comme ça. Il y a un esprit qui a récupéré cet enfant, ce cadavre, est parti avec. Et puis ses entrailles ont été sacrifiées. Quand j'ai ouvert la page des amitiés, vous comprenez? Vous êtes une fille que vous êtes une bonne personne. Vous êtes une bonne. C'est vrai que vous êtes très colérique. Ça, je laisse ça de côté. Vous êtes très colérique. On met ça de côté. Mais hormis ça, au fond, vous êtes une très bonne personne. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de bonnes amies. C'est vrai, papa. Vous comprenez? Oui, Vous n'avez papa. pas de bonnes amies. C'est-à-dire que si vous voulez être une femme qui va réussir dans la vie, évitez les amis. J'ai compris, papa. Et je vous donne le même conseil. Si tu veux aller loin, ne t'embarrasse pas avec les amis. Vérité. Regardez, j'ai vu une jeune femme qu'on appelle Maïmouna. Hein? Oui, papa. J'ai vu une jeune femme qu'on appelle Maïmouna. Oui, papa. Pourquoi c'est une fille comme ça? Il y avait une fille au village. Elle était ma voisine. Chez les Nandi. Il y avait une fille au village. Elle était ta voisine. Oui. Chez les Donc, Nandi. après notre maison, la concession du banc. Chez les Nandi. Oui. Et on l'appelait Maïmouna. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Ok. Donc c'était chez les Nandi. Et on l'appelait Maïmouna. Oui, papa, la concession qui C'est suit. la seule Maïmouna que vous avez connue. Oui, papa. D'accord.
Regardez. Vous voyez, c'est pas d'elle que je parle. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé de très grave dans votre vie. De très grave. Vous savez qu'à un certain moment, il y a le jeune homme-ci. Il y a le jeune homme-ci qu'on appelait Abou. Hein? Oui, papa. Abou, c'est Abou Bakar. Oui, papa. Mais les gens, ses amis aimaient l'appeler Abou Bakar. Qui était venu et puis il a dit non, regarde, vraiment, tu es le genre de fille que j'aime et tout. Et vous a fait la cour à l'époque. Oui, papa. Et chez Abou Bakar, quand il est venu à vous, il avait un enfant avec une fille qu'on appelait Maïmouna, qui a appris que vous, on lui a raconté que vous êtes allé charmer le père de son enfant Bakar. Et elle s'est fâchée contre vous. Elle a dit donc, comme elle a fait ça, moi aussi je vais aller chez le marabout et on va voir. Je vais tout gâter. Elle a pris votre nom, elle est partie avec chez le marabout. Et elle a dit au marabout, gâte sa vie, qu'aucun homme ne soit stable avec elle, rien. Actuellement, votre vie, si on ne prie pas pour votre délivrance, vous irez toujours d'instabilité sentimentale en instabilité sentimentale parce que votre nom est dans la maison d'un marabout. À l'époque, je vous ai vu avec une de vos amies qu'on appelait comme Abiba. Hein? Une de vos amies qu'on appelait Abiba. Vous savez où elle est maintenant? Non, papa. Hein? Non, papa. À partir d'aujourd'hui, méfiez-vous des amitiés. J'ai compris, papa. Vous avez un membre de la famille ici? Oui, Vous avez un papa. membre de votre famille ici dans l'église? Non, je suis venue avec ma voisine. Votre voisin, c'est qu'on est votre quartier. On est dans le même quartier. Hein? Au village? Non, papa. Je parle de votre village. Parce que, laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous avez eu des grands-parents jumeaux. Vous. Hein? Oui, papa. Vous avez eu des grands-parents jumeaux. Et vous avez eu une grand-mère qui était jumelle, qui est morte à l'heure où je parle. On l'appelait Asanato. Qui est morte. Et sa vie a servi de libation. Vous me comprenez? Oui, papa. À l'heure où je vous parle, dans votre village, vous avez... Il y a une maison à côté de vous, de chez vous. Car à votre droite, à droite, hein, pas la maison du marabout que j'ai appelé tout à l'heure. Oui, À papa. droite, il y a une maison, à droite. Oui, papa. Dans la maison, il y a une femme qu'on appelle Saanato. Hein? Oui, papa. Saanato. Juste à côté de votre maison. Et cette maison a quelque chose qui appartient à votre maison. J'ai vu une jeune femme en rapport avec un garçon qu'elle a eu avec un monsieur qu'on appelait, un garçon qu'on appelle comme Darel. J'ai parlé d'une femme qui a eu un enfant qu'on appelait Darel. Il est où, petit garçon? Il est avec? Sa grand-mère, On l'appelle comment? Darel. Darel. On l'appelle comment? Darel. Darel. Regardez, maman, que Dieu vous bénisse. Le père de Darel est où? Ah, il est dans la salle. Hein? Il est dans la salle. Appelez-le. Alex. Ah bon, hein? Ok. Alex. Ça va, hein? Ça va bien, Daddy. Darel est où? Il est avec sa grand-mère, Daddy. Avec sa grand-mère. Daddy. Ok. Ne jouez pas avec le jeune homme-ci. Hein? Vous êtes marié? Pas encore, Daddy. Vous allez vous marier quand? Vous allez poser la femme, c'est quand? Je vais l'épouser cette année en décembre, Daddy. C'est mon souhait. En décembre. C'est Daddy. Vos deux familles ont des fondations terribles. Mais la main de Dieu est sur Darel. Et Dieu m'a dit de vous dire que ce garçon sera une consolation pour vous, Amen. pour votre famille. Amen. Dieu, à son époque, commencera une ère que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Amen, Daddy. Dieu, par lui, va initier une ère que vous ne connaissez pas. Que Amen, ni Daddy. votre famille, ni sa famille n'a connu. Donc cet enfant, enseignez-lui les voies
du Seigneur. Amen, Daddy. Enseignez-lui les voies du Seigneur. Amen. Il sera une consolation pour vous. Ce sera une grâce que Dieu amènera dans votre vie. Amen. Amen, Daddy. Et vous, la jeune femme, si je veux prier pour vous, pour que Dieu intervienne. Vous avez une histoire commune, Oui. vous deux. Vous avez connu les mêmes expériences. Vous avec les femmes, elle avec les hommes. C'est très C'est vrai, la même Daddy. chose. C'est très vrai, Daddy. Hein? Oui. Vous avez des histoires semblables. Mais vous avez plus de combats que lui. C'est Dans vrai. votre vie, vous avez plus de combats C'est vrai, que lui. papa. C'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai. Il y a des forces qui vous suivent dans votre famille, dans la maison de votre mère. Parce qu'il y a une forteresse du côté de votre mère. C'est vrai, veut papa. pas C'est que les vrai. femmes- C'est vrai. C'est Que les vrai. femmes deviennent quelque C'est chose. vrai. Mais aujourd'hui, Dieu va vous sauver. Amen. Amen. Je pleure pourquoi sur vous? Parce que il y a de cela quelque temps, vous êtes allé dans un salon de coiffure. À l'époque, j'ai une fille qu'on appelait Bibi. Oui. Hein? Oui. Vous êtes allé chez Bibi pour vous faire coiffer. Et quand vous êtes arrivé chez elle, c'était chez... Elle n'a pas jeté vos cheveux. Ça, c'est le premier événement dans votre vie. Oui, Vous papa, comprenez? oui. Premier événement. Deuxième événement. À l'époque, quand vous étiez plus jeune, il y avait un monsieur qu'on appelait Apollinaire. Hein? Oui, oui. Il y a un monsieur qu'on appelait Apollinaire, Oui, avec oui. qui vous étiez. Oui. Et un jour, vous êtes allés ensemble. Et quand vous êtes allés ensemble, c'était avant que vous ne vous connaissiez. Ne me regarde pas comme ça. Donc, vous êtes allés ensemble avec Apollinaire. Mais vous êtes allés, Baris Inao. Quand vous êtes allés à lui, vous aviez le caleçon, le sous-vêtement. Oui. Mais vous êtes rentré sans sous-vêtement. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Votre sous-vêtement a été retenu par lui. Vous êtes rentré Oui. ce jour-là sans Oui. sous-vêtement. Oui. Oui, c'est vrai, papa, c'est vrai. Apollinaire a pris votre sous-vêtement et il est allé le consacrer à son Dieu. Parce que vous vous êtes séparés de lui, parce que vous avez découvert que c'était quelqu'un de compliqué. Oui. Hein? Oui. Et vous avez un numéro de téléphone orange à cette époque. Oui. À cause de lui, vous avez changé votre numéro Oui. de téléphone. Oui. Vous avez d'abord un numéro de téléphone qui était un 699 99 96 61. Oui. C'est ça? Oui. Vous avez changé ça pour prendre un 698 Oui. 60. Oui. Hein? C'est ça, Daddy. Elle a pris une deuxième puce. Elle a pris une deuxième 698 puce. 60 02. Il est connu avec ce numéro. C'est ce qu'elle utilise maintenant, d'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez. C'est la deuxième chose. La troisième chose, est ce que vous vivez maintenant. Et vous devez éviter cela. Vous savez que, alors vous allez vous coiffer chez Josiane. Hein? Vous allez vous coiffer chez Josiane. Méfiez-vous. Parce que Josiane est autant dangereuse que Bibi. C'est vrai, Changer papa. de coiffeuse. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, parce qu'elle m'a coiffé, je crois, ça fait aujourd'hui une semaine. J'ai Ah! détaché. On l'appelle comment? Josiane. Elle est autant dangereuse que Bibi. Elle est dangereuse. Ne partez plus chez elle. J'ai compris, papa. Si vous voyez ce qu'elle fait avec les cheveux des clientes, je vous dis la vérité. Vous n'allez plus jamais dire bonjour à la femme là. C'est pas une bonne personne. Maintenant, pourquoi vous devez épouser cette femme? Je vais vous expliquer. Parce qu'elle a fait un sacrifice pour vous. C'est pas vous qui devrez même l'épouser. La fille serait déjà mariée depuis. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous ne savez pas? Je vous dis. Je vous parle de vos propres affaires. De la fille que vous voulez épouser. Vous ne la connaissez pas. Moi, vous connaissez Josiane? Vous connaissez Josiane, sa coiffeuse? Ah, madame m'a déjà parlé, mais je n'ai pas encore vu de face. Vous connaissez Bibi? Non, il n'a pas connu. Pas connu. Et moi, je la connais. Peut-être tu veux épouser une femme, tu ne connais même pas le nom de sa coiffeuse.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Là, voici. Elle devrait être mariée à Blaise, la femme-ci. Il y a un jeune homme bien, puissant, riche, qui voulait l'épouser, qu'on appelait Blaise. Qui a voulu l'épouser. Oui. Vous lui avez parlé de Blaise? Non. Lorsqu'elle vous a croisé, Blaise était derrière elle, fort fort. Elle a laissé Blaise pour vous. Vous n'avez rien par rapport à Blaise. Elle a abandonné Blaise à Amougou. Elle l'a abandonné à cause de vous. Oui, un gars doit Yaoundé. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous laissez la femme-ci tomber, Dieu va vous chicoter. Non, je suis prophète. Hein. Dieu va vous chicoter mal. Ne jouez pas avec elle. Parce que Dieu va vous donner l'argent. Vous. Amen. D'ici 2 ans, Dieu va. C'est-à-dire, j'ai vu une porte ouvrir et c'est des flots d'argent qui est entré. C'est des millions. Amen. Millions. Amen. Je prophétise. Filmez-les. Amen. 2 ans, 2023, l'homme-ci et la femme-ci, vous serez dans votre propre maison. Amen. Avec votre maison. Amen. Avec votre Amen. avec vos voitures. Amen. Daddy, amen. C'est une prophétie certaine. Amen. Mais un seul conseil, ne jouez pas avec la femme de votre souffrance. Celle qui a abandonné Blaise Amougou à cause de vous. J'ai compris, Daddy. Épousez-la. J'ai compris, Daddy. Chérissez-la. Chouchoutez-la. Choyez-la. Possibilité. Maman, la béquille ne doit plus vous servir. Il n'y a plus d'impossibilité avec Jésus. Levez-vous, marchez. Avec toi, avec toi, oh 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 oh. L'impossible, l'impossible est possible, l'impossible est possible. Hey, hey! Maman, vous êtes contente? Vous êtes contente? Oui, j'ai content. Possible. Chut. On a un cas ici. Ça, c'est quoi? L'échographie. Ça dit quoi? Ça dit que l'enfant est trop gros. Comme j'ai déjà fait une césarienne, je dois venir demain prendre mon père. Et qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas faire une césarienne. Venez. On va annuler ça. Je peux vous dire ce qui va se passer? Hein? Oui, Daddy. Je vais prier pour vous. Vous me suivez? Oui, Daddy. Je vais prier pour vous. Vous avez fait ça. C'est quel hôpital? Ici, Vous partez où on vous a dit de venir où demain? à l'hôpital des Sœurs de l'Opom. L'hôpital des Sœurs de Locpom, c'est ça? Oui, Daddy. Ok. Quand vous allez arriver demain, Oui, Daddy. dites que vous voulez qu'on vous fasse le toucher. Oui, Daddy. Vous suivez? Oui, Daddy. Dites qu'on vous fasse le toucher. Hey! Quand vous allez arriver demain à l'hôpital, après que j'ai prié pour vous, demain venez ici avec votre bouteille d'eau. Parce que le terminus c'est demain et dimanche c'est la catastrophe. Venez avec votre bouteille d'eau. Hein? Oui, Daddy. Je vais prier sur ça, vous allez boire. Oui, Daddy. Donc le rendez-vous c'est demain. Allez après demain. Hein? Oui, Daddy. Dites au docteur que vous venez vendredi. Venez au programme d'abord jeudi. Repoussez ça vendredi. Oui, Daddy. Vous me suivez? Oui, Daddy. Vous êtes d'accord? Oui, Daddy. Ok. Quand vous arriverez vendredi, quand vous allez entrer, vous allez trouver 2 infirmières. Gaëlle, qui est brune. Hein? Oui, Daddy. Non, calmez-vous. Gaëlle n'est pas brune. Vous allez trouver Gaëlle, qui est noire.
et Valérie qui est brune. Oui, Daddy. Hein? Et vous allez dire à Valérie que pardon, dis au docteur à ma place que je veux qu'on me fasse le toucher. Oui, Daddy. Valérie ira voir le docteur, elle va parler et on va vous faire le toucher. Oui, Daddy. Et ils vont vous dire quelque chose qui va vous étonner. Eux-mêmes seront étonnés. Amen, Daddy. Yes. Mettez les deux mains. Père, au nom de Jésus. Au nom souverain de Jésus. J'ordonne que son col se dilate. Dilate-toi. Dilate-toi. Que la voie soit ouverte devant ce bébé. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. J'annule l'opération. Amen. Col. Dilate-toi. 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 Amen. Dilate-toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dilate-toi. Maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Que son corps se dilate. Amen. Regardez ce qui va se passer immédiatement ici devant vous tous. Yes. La puissance de Dieu dilate son corps maintenant. Yes. Dilate-toi. Amen. Dilate-toi. Amen. Dilate-toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ouvre-toi. 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 Dilate-toi. Dilate-toi. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Seigneur, tu l'as béni avec cet enfant. Amen. Elle ne sera pas opérée. Amen. Au nom précieux de Jésus. Amen. Il faut combien de doigts pour accoucher normalement? Hein? Combien? 5. 5. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, Yes. 6 doigts, 7 doigts. Au nom souverain de Jésus. Souverain de Jésus. Yes. Au nom souverain de Jésus. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voyez, son col est en train de se dilater devant tout le monde. Wow. Afin que vous sachiez qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Les anges sont en train de dilater. Pendant que j'ordonne, ça se dilate. Yes. Quand je commence, ça se dilate. Yes. Quand j'ordonne, ça se dilate. Yes. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, Yes. 6 doigts, Yes. 7 doigts. Yes. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Père, merci parce que tu es vivant. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. La layette est prête. La layette est prête. Oui, Daddy. Aidez-la à aller s'asseoir doucement. Ne faites pas de faux mouvements de peur qu'elle accouche ici. Ramenez-la directement chez elle. Yes. Si quelqu'un a un taxi, l'amène chez elle directement. Demain, chacun doit venir avec sa bouteille d'eau. La délivrance par l'eau. Dieu a délivré Israël par la mer Rouge. L'Éternel va te délivrer par l'eau.